Bonjour. Alors, un petit vidéo pour accompagner ces diapos sur cette ambition, cette idée, cette invitation. Soyez ambitieux, demandez l'impossible. Parce que vous avez dans votre tête, des fois, souvent les questions dans la tête. Non? Quelle stratégie j'utilise pour avoir de l'accès avec le médecin? Comment maintenir ma crédibilité? Comment créer de l'élan et du rythme dans mes interactions avec le médecin? Et on se demande, est-ce qu'il ne faut pas être plus ambitieux que ça, en fait? Plus ambitieux? Oui. Comment? Est-ce qu'il y a une opportunité? L'opportunité, bien sûr, vous écoutez ces discours toujours. Qu'est-ce que ça serait dans notre cas? J'ai dit opportunité parce que je crois, et on peut le voir comme ça, qu'on a la possibilité de transformer notre rôle. Que notre rôle va se transformer, et nous aussi, on peut si on veut. En quoi? Peut-être en chef d'orchestre. Dans cette idée de la stratégie multichannel, c'est pas encore là, on n'a pas encore vraiment décider comment ça marche, quel canaux on peut utiliser, etc. Mais déjà, ouvrir l'esprit vers ça, je crois que ça peut être intéressant pour vous. Qu'est-ce que ça change? D'abord, avec cette belle femme-là, quelques astuces sur les différents canaux que vous avez, les différentes approches que vous pouvez avoir. Rappelez-vous la partie motivationnelle, émotionnelle, relationnelle. Rappelez à la secrétaire, au médecin, le temps passé depuis le dernier contact. Pourquoi pas minimiser l'investissement du temps, lier la visite au bon moment que vous avez passé dans les congrès avec un café avec le médecin, on pourrait se trouver 10 minutes maintenant, non? Respectez, bien sûr, 100% les 10 minutes ou les 2 minutes que vous dites. Ça donne beaucoup de respect et beaucoup de dignité, beaucoup de statut haut, dire, écoutez, vous avez dit 10 minutes, c'est fini, 2 minutes, etc. Préparation de soi. Préparez-vous en corps et esprit pour l'appel téléphonique. Plus court l'interaction, plus de préparation. Je suis désolé. Moi aussi, ça me fait mal. Mais c'est comme ça. Plus court l'interaction, plus de préparation il faut. Vous méritez ce moment et les patients aussi. Les patients ont besoin, ils méritent votre meilleure version. Et trouvez un objectif par appel. Un objectif par visite. Moins, c'est plus. Moins, c'est plus. Moins, c'est plus. L'ouverture de la visite, bien sûr, déclarer d'emblée l'objectif, utiliser le temps réduit comme excuse parfaite pour concentrer la visite sur un patient. Je sais que quelques-uns d'entre vous déjà ont fait ça, ça marche très bien et c'est concret, c'est réel, c'est du vrai et ça marche. Et bien sûr, à la fin de la visite, un atterrissage réussi et accroché pour la prochaine partie dans la roue, dans la stratégie multichannel, le prochain moment dans votre démarche et votre chemin avec le médecin. On parle de la fenêtre de 2 minutes et c'est rien d'autre que respecter le temps que vous avez. Pensez à vos visites couloirs, avoir la clarté sur l'objectif. Ça peut être réussir une visite plus longue, en visuel, en virtuel, en face-face, n'importe quoi, mais ça peut être le but. C'est 2 minutes pour avoir quelque chose plus tard. Vous faites ça déjà en face-face, pourquoi pas par téléphone? Déclarer les raisons pour appel dès le début et utiliser une stratégie mixte de questions fermées et ouvertes. Parce qu'avec peu de temps, les questions ouvertes, ça peut perdre de l'impact. Des fois, les questions bien guidées en fermé, ça marche très bien. Et on va travailler ça dans les trainings le jour 2 avril. La barrière de la secrétaire, bien sûr, une croyance aidante. Elle va dire oui si elle va dire oui. Elle a beaucoup plus de chances de dire oui que non. Ça, c'est une croyance aidante. J'ai une raison très importante pour vouloir connecter avec le médecin. Ça, c'est une croyance aidante pour toi aussi. Et communiquer ça. Appuyez sur le relationnel. Ça fait des mois que je n'ai pas vu le médecin. Vous pouvez dire ça. Travaillez l'empathie. Comme vous allez voir dans la vidéo de Pierre et Alex, travaillez l'empathie avec la secrétaire. Ça doit être très difficile pour vous en ce moment. Et voilà, un exemple d'un possible parcours. C'est une option. C'est ce qui pourrait arriver. Hein? Un mail percutant qui tire l'attention du PS. Appel, visite ciblée, mail, visite ciblée, et la retournez-vous au centre. C'est quelques idées, mes amis. On va avoir beaucoup plus d'idées le jour 2 d'avril. Je vous souhaite bonne continuation et on se voit dans 2 semaines. Allez, ciao, ciao.